Dahab, au sud du royaume du Maroc. Je voudrais vous dire que c'est avec un énorme plaisir, une fierté que je vais vous accompagner aujourd'hui. Peut-être dire que nous avons la chance de pouvoir nous réunir pour échanger autour d'un sujet extrêmement important pour les pays de la région, pour nous autres ici, puisqu'il s'agit de notre Afrique et dans une dimension particulière, l'Afrique atlantique, et nous allons échanger avec de nombreux intervenants autour d'une région continentale intégrée, inclusive et prospère. Je voudrais remercier le groupe Le Matin qui organise cet événement dans le cadre de leur rencontre annuelle, le Morocco Today Forum, pour cette 7e édition. Merci au groupe Le Matin et merci à toutes les équipes et merci à son président d'avoir choisi Dakhla pour pouvoir nous réunir. Merci aussi aux deux partenaires extrêmement importants pour ce bel événement, l'Agence marocaine de la coopération internationale. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et merci à la région Dakhla Oued Dahab. Merci, Monsieur le Président, et merci au Conseil de la région. فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي. غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي. لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها الأقاليم من الجنوبية وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. Témoigne de votre amour pour notre continent et votre foi en son essor et surtout votre engagement pour que nous tous, peuple de ce continent et les générations à venir, aient une vie digne, épanouie et conforme aux aspirations légitimes des enfants de ce continent. Je ne saurais comment vous remercier, vous, Excellences et personnalités qui avez répondu présentes à cette 7e édition du Morocco Today Forum, qui se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dont le thème est, pour rappel, l'Afrique atlantique pour une région continentale intégrée, inclusive et prospère. Nous voilà donc à Dakhla, terre de rencontres, de quiétude et de paix, ville dont la destinée est d'être au carrefour du Sahel, de l'Atlantique, de la Méditerranée et de l'Europe. Si le groupe Le Matin a pu tenir cette rencontre et avoir la prestigieuse assistance que vous êtes, c'est en premier lieu grâce aux personnes ici présentes qui ont participé à 3 workshops stratégiques que nous avons organisés en avril et mai pour déterminer les thématiques et comprendre bien en profondeur c'est quoi cette initiative et quelles sont les attentes des pays concernés. Mais c'est aussi grâce au soutien extraordinaire de nos partenaires institutionnels. Je cite la wilaya de la région de Dakhla Oued Dahab, en la personne de M. Le Wali, c'est Ali Khalil et ses équipes. La région de Dakhla Oued Dahab, en la personne de M. Injartat et de ses équipes. L'agence marocaine de coopération internationale, en la personne de M. l'ambassadeur, directeur général, c'est Mohamed Al, et des équipes. Ce sont nos partenaires institutionnels qui nous ont permis de tenir cette rencontre. Je voudrais aussi remercier nos sponsors, les sponsors Gold, Bank of Africa, SGTM et Somagec, les sponsors Silver, Groupe Tijari Wafa Bank, Groupe CDG, Groupe Balid Maghrib, le Balid Bank, Groupe Banque Populaire, la Loterie Nationale, Simon du Maroc, nos partenaires Temwilcom, Crédit Agricole du Maroc, CIH Bank, Cosumar, Sorek, les imprimeries du matin, Silver Tours, le transport officiel Royal Air Maroc, la voiture officielle Skoda, ainsi que les partenaires médias, Mediarep, U Radio, MFM, Challenge, New Publicity, La Vie Eco, Radio Mars 2M, Medi 1, tel quel, avec une mention particulière à l'agence d'événementiel Silver Tours à sa tête, M. Hossein Nouar et ses équipes. Que nous nous réunissions dans cette région magnifique
de Dakhla Oued Dahab, un lieu symbolique de l'ouverture, du rayonnement du Maroc sur l'Atlantique, et je vais bien entendu parler précisément de l'énergie, de la transition énergétique et des infrastructures entre le Maroc, l'Afrique, le bassin atlantique, l'Europe et les Amériques et le monde. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements au groupe Le Matin, également à l'Agence marocaine de coopération internationale avec monsieur l'ambassadeur, directeur général de l'AMSI, assis avec nous pour le travail acharné qu'ils font, non seulement bien entendu pour l'organisation de ce forum, mais aussi pour leur appui inconditionnel et indéniable dans cette initiative de vision de l'Atlantique de Sa Majesté, l'Ansoro, et également à la région de Dakhla Oued Dahab qui a toujours le plaisir de nous accueillir et de nous accueillir dans de très bonnes conditions. Grâce à votre engagement, nous avons aujourd'hui l'occasion de nous rassembler autour d'un thème d'une importance capitale, l'Afrique atlantique pour une région continentale intégrée, inclusive et prospère. Donc, mesdames et messieurs, je vais commencer par une lettre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à la COP28, Dubaï, dans laquelle Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, avait souligné l'importance de renforcer le développement des provinces du Sud, l'importance de transformer la côte atlantique en un espace de communion, d'intégration économique et de visibilité continentale et internationale. Pourquoi ? Parce que le Maroc, comme pays à revenu intermédiaire, est supposé pousser son développement durable, pousser le développement durable de son voisinage, donc les pays du Sahel, mais également aider le monde à réussir plusieurs défis, à réussir les transitions énergétiques du monde, mais également le défi du changement climatique. Donc l'Afrique atlantique. Je profite également pour exprimer, au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement, du peuple nigérien, à mon nom propre, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion à Sa Majesté, à l'honorable famille royale éplorée, ainsi qu'au peuple marocain endeuillé suite au rappel à Dieu le samedi dernier de son Altesse royale, la présence Lalla Latifa, qu'Allah la couvre de son infinie miséricorde et l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Niger, mon pays, se trouve désormais à un tournant décisif de son histoire. En effet, face au risque de dislocation de l'État, les forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont, dans un élan patriotique, décidé de prendre leurs responsabilités le 26 juillet 2023 pour éviter au Niger le naufrage inévitable et dont les conséquences auraient été incalculables pour notre peuple et pour la région du Sahel tout entière. Mais la suite, vous la connaissez aussi. Condamnation, fermeture immédiate des frontières, rupture de la fourniture d'électricité, isolement et asphyxie de l'économie du Niger, y compris des menaces de guerre contre notre pays.